bienvenue sur ma chaîne Ducat by Karen. Alors cette vidéo, j'avais trop envie de vous la faire depuis hyper longtemps. Aujourd'hui, on va parler des sports touring. On va donc parler de la ST2, la ST3 et la ST4. Le chiffre des sports touring, 2, 3, 4, étant donné pour le nombre de soupapes qu'on trouve par culasse sur les motos. Alors, les premières à voir le jour sont les ST2 qui vont arriver en 1997 et la production s'arrêtera en 2003. C'est la première Ducati à avoir un écran LCD. Elle fait 944 cm3 avec un refroidissement liquide. 209 kg, sa puissance est de 83 chevaux et elle a un réservoir de 21 litres. Ce sont donc les modèles de soupape. Elle hérite du moteur de la 907 Paso, qui sera passé en 944 cm3. Elle est dessinée par Terre Blanche. Il a entre autres dessiné la SSIE, la 999, 749, la 900 MHE et les sports classiques. En fait, c'est la première Ducati où on sera moins sur l'avant. La Touring quoi, la Touring de chez Ducati. Tout le monde a adoré cette moto. Moi aussi. Elle a fait un carton. Les gens qui l'ont vendue la regrettent. Oui, c'est vrai, on n'aime pas trop sa bouille. Mais déjà de une, quand tu montes dessus, tu vois pas sa tronche. Et de deux, une fois que tu as fait les premiers tours de roue, tu l'adores tellement qu'elle en devient plus belle. Mais attention, elle reste sportive. Parce que dès que tu enlèves les sacoches latérales, tu peux faire varier la hauteur des échappements pour augmenter la garde au sol. Bon, certes, elle a l'embrayage à sec et la commande est assez musclée, mais ça ne dérange pas tout le monde. Il a aussi existé un kit touring pour cette moto, pour être encore plus protégé, avec une tête de fourche plus haute, un sticker pour faire double optique sur le phare, et des cales pour relever les demi-guidons. On lui reproche des régulateurs et des récepteurs d'embrayage un peu trop fragiles pour les modèles 97-98. Elle sera dispo en rouge, bleu, noir, jaune et gris métallisé. Il n'y aura pas beaucoup d'évolution sur ce modèle. Et en 2000, un anti-vol de série sera intégré à la moto, à l'achat. Arrive la ST4, 2 ans après les débuts de la ST2. En 99 jusqu'en 2005. Moteur 916 cm3 pour 105 chevaux. Elle fera 215 kg seulement, 6 de plus que la ST2. Pas mal pour un 4 soupape quand même. En 2001 arrivera la ST4S qui reprendra le moteur de la 996 pour 117 chevaux. Elle inaugure les culasses Testabassa et elle aura l'antidémarrage codé, ainsi qu'un boîtier d'injection différent. En 2003, la ST4S possédera un amortisseur Öhlins et l'ABS pour les ST4S ABS, ce qui lui fera d'ailleurs prendre 5 kg. Et c'est à partir de ces années-là qu'elle reprendra l'esthétique de la ST3. La ST3 sort en 2004 et remplacera donc les 2 modèles précédents pour être arrêté en 2007. À la grande tristesse de beaucoup de Ducatistes, car elle faisait partie des touring les plus convoités du marché de la moto. La ST3 sera greffée du moteur du Monster 1000 avec une culasse 3 soupapes pour 102 chevaux, toujours un refroidissement par eau. La ST3S ABS arrivera en 2006. Alors vous allez me demander laquelle je préfère. J'aime la ST2 et la ST4S. La ST2 est super joueuse et très simple d'utilisation. En fait, d'une facilité comme j'en connais peu. Sans pour autant nous priver de sensations. Je vais même chercher mes clients avec à la gare. Quand j'ai des clients qui arrivent de loin et qui reviennent chercher leur moto, ils viennent par le train parfois. Et donc je vais les chercher avec ma ST2. La ST4S, j'aime bien parce qu'elle possède un moteur racé et donc elle en devient encore plus sportive. Puis je trouve vraiment qu'elle est trop jolie en Sénat en fait. Mais cela
cela n'enlève rien à la ST3, qui est un compromis entre les deux modèles précédents. Les maladies. Alors oui, on pourrait parler des basculeurs sur les 916 ou des régulateurs, mais en fait pour moi c'est pas une fatalité. Donc je leur trouve aucun point réellement négatif. Bon, il existe quand même un inconvénient qu'on ne peut pas ignorer sur cette moto. Les carénages. Mais quel bordel à démonter, sérieux. Alors je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais franchement ils étaient pas frais les mecs. En termes d'entretien c'est simple. Ça te coûtera forcément plus cher sur un 4 soupape que sur un 2, au vu du nombre de pastilles à changer lors d'un réglage desmodromique. Mais là je vous apprends rien. Alors à part ça, si c'est une moto qui vous intéresse, et que vous hésitez, alors n'hésitez plus. Déjà parce que se priver de cette moto c'est une connerie. Je trouve qu'on devrait tous en avoir une. Et surtout parce qu'il faut continuer de les faire vivre ces meules. Bientôt il n'y en aura plus. Et là franchement je peux vous dire qu'on aura perdu très gros sur le marché du 2 roues. En plus c'est une moto qui vaut que dalle. Et tout le monde là la met en café racer moche. Tout ça parce que elle est pas jolie d'origine. Putain, quand tu fous le cul dessus et que tu roules avec et qu'elle fait tout le temps et qu'elle t'emmerde jamais, bah tu m'excuses mais on devrait tous avoir cette moto. Et comme dirait Alain Saunier, c'est l'une des bécanes les plus intelligentes de la marque. Et c'est celle qui vaut le moins cher. On spécule sur des usines à gaz et on crache sur une moto qui procure un plaisir inouï à conduire dans toutes les conditions. À croire que les Ducatistes aiment bien marcher sur la tête. N'hésitez pas à poser des questions sur ces motos. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience si vous avez déjà eu une Sport Touring ou si vous en avez encore une. Et j'espère que vous allez la garder. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut!